أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أيها المعجبون بهذه القناة، أيها المستفيدون من هذه الدروس، أطلب منكم دائما المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, il s'agit d'un contrôle, le premier contrôle pour contrôler vos acquisitions. C'est un contrôle destiné pour les écoliers et pour les écoliers de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez. Alors, contrôle numéro 1, 6e année enseignement fondamental, titre du texte. Voilà, le titre du texte. On va essayer de découvrir le titre de ce texte après avoir lu le texte et le comprendre. Le texte, un jour, mes copains et moi. Un jour, mes copains et moi. Donc, il y a quelqu'un qui parle, c'est moi, hein? C'est l'auteur. Un jour, mes copains et moi, nous avons décidé de faire une sortie. Donc ici, celui qui parle, c'est l'auteur. Donc il parle d'une sortie avec ses amis, ses copains. Hein? Donc on parle du passé. Il faisait beau, donc ça veut dire que le climat est très beau. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Donc le climat est très beau. Tout le monde était joyeux. Tout le monde était joyeux. Pourquoi? Parce qu'il fait beau temps. L'eau claire, hein, riait aux éclats dans les ruisseaux. Alors l'eau claire بمعنى الماء الصافي riait بمعنى يضحك aux éclats dans les ruisseaux بمعنى comment dirais-je يصب ويحدث صوتا كأنه يضحك aux éclats dans les ruisseaux. Là-haut, là avec accent, ici, donc c'est le lieu, là-haut, on précise l'endroit. Là-haut chantaient des alouettes. Là-haut chantaient des alouettes. Les alouettes, ce sont des oiseaux, ce qu'on appelle en arabe al-qubbara. Au milieu de la verdure, wasat al-tabi'a al-khadra, fleurissaient des bleuets, بمعنى تتفتح الزهور, أنواع من الزهور, les bleuets, les cocolicots, etc. Arrivé à l'orée d'une clairière, nous avons déposé nos sacs. Arrivé à l'orée d'une clairière. Bon, voilà la partie du texte. Je termine l'explication. Alors, je dis arrivé à l'orée d'une clairière, nous avons déposé nos sacs à provisions et hop, tout le monde était d'accord pour une petite randonnée afin d'explorer le paysage. Alors, arrivé à l'orée d'une clairière, بمعنى عند وصولنا إلى واحد الطرف، واحد جزء من الغابة مضاءة، بمعنى تدخل إليها أشعة الشمس، بمعنى مضاءة غير مكتفة. Arrivé à l'orée d'une clairière, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé nos sacs. Ça y est, les sacs qu'on a portés sur le dos, on les a déposés par terre pour se reposer et pour découvrir le paysage. Pour découvrir le paysage. إذا حيت وصلنا لديك الطرف ديال الغابة، واحد الجزء منها مضاء، حطينا دوك الحقائب اللي على ظهرنا باش نستريحوا وباش نكتشفوا الطبيعة. Hélas, désolé, il fallait que tout finisse. Il fallait que tout finisse بمعنى يجب علينا أن ننهي هاد la découverte du paysage, اكتشاف هاد الطبيعة. Pourquoi? Parce que on va rentrer à la maison. Il fallait que tout finisse. Il fallait que tout finisse. بمعنى خصنا نكملوا la découverte ديالنا باش يمكن لنا نرجعوا à la fin de la journée. نرجعوا للديور ديالنا بمعنى المنازل. Bon, voilà le texte. Hein? Il est écrit par Frédéric Mistral, 1830-1914. Donc voilà la naissance et voilà le décès. Et le texte il est extrait de la Cité des Eaux, Henri de Régnier. Bon, on va passer maintenant à la compréhension. أسئلة ديال الفهم. Compréhension. أسئلة الفهم. Quel est le titre de ce texte? Alors d'après le texte que nous avons vu, il parle d'une sortie. Donc on va dire ici une sortie. Donc voilà, on va dire une sortie.
avec les amis. Une sortie avec les amis, معناها واحد النزهة مع الأصدقاء. Où sont partis les enfants? Alors, où sont partis les enfants pour faire cette sortie? Ils sont partis à la forêt. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué ici à l'arrivée ou bien arriver à l'orée d'une clairière. Ça veut dire معناها واحد جزء من الغابة مضاء. Où sont partis les enfants? Ils sont partis à la forêt. C'est le lieu où ils vont passer, où ils vont faire leur sortie, leur promenade, si vous voulez. Pourquoi tout le monde est joyeux? Dans le texte, nous avons vu que tout le monde est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il fait beau temps. Le climat est beau. Parce qu'il faisait beau. Voilà la réponse. Que veut dire une randonnée? Alors, une randonnée, ça veut dire une promenade de découverte. Une promenade, c'est une sortie. Une course, ça veut dire une compétition de vitesse. Bon, voilà, je termine l'explication. Alors, le petit déjeuner, ça veut dire quoi? Le petit déjeuner, donc nous avons dans la journée, on a 3 repas. Le repas du matin, le repas du midi et le repas du soir. Voilà les expressions. Alors, le repas du matin, on peut l'appeler le petit déjeuner. Le repas du midi, on peut l'appeler le déjeuner. Et le repas du soir, c'est le dîner. Donc, nous avons 3 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le repas du matin. De quelle œuvre est tiré ce texte? Alors, nous avons dit qu'il est tiré de La Cité des eaux, Henri de Régnier. Alors, La Cité des eaux, Henri de Régnier. Quel est l'auteur? L'écrivain, d'après Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, lexique. On va passer maintenant à grande 2. Lexique de Mala Mouajam. Relier chaque mot à sa définition. Alors ici, la question c'est de relier avec la flèche un mot à sa définition. Hein? Un mot à sa définition. Nous avons alouette et nous avons bleuet. Et nous avons nom masculin plante à fleurs bleues, nom féminin oiseau passereau à plumage brunâtre. Alors quand on dit alouette, donc c'est un oiseau. C'est un nom féminin, c'est un oiseau, donc voilà la flèche. Et quand on dit un bleuet, c'est une fleur, c'est une plante à fleurs. C'est une plante à fleurs. Bon voilà, on a relié le mot bleuet à sa définition. Le mot bleuet à sa définition. Donc alouette c'est un oiseau, bleuet c'est une plante à fleurs. C'est une plante à fleurs. Alors, fleurir est difficile. Nous avons 2 mots. Fleurir, donc c'est un verbe à l'infinitif, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. Difficile, c'est un adjectif. Alors, fleurir, c'est le verbe du deuxième groupe, ça veut dire produire des fleurs. Difficile, c'est un adjectif, ça veut dire adjectif qui ne peut être résolu. On dit il est difficile. Quand on ne peut pas faire quelque chose, quand on ne peut pas réaliser quelque chose, on dit c'est difficile. Bien, deuxièmement, on classe les mots par ordre alphabétique. Nous avons ma, mou, don, canal, mon, moment, total, passe, pas, paraît. Alors, si on regarde bien ces mots-là, ils sont classés. Alors, les mots commencent par des lettres. Donc, la lettre par laquelle on va commencer, c'est C. C'est canal. Donc, voilà 1. Et voilà 2. Donc, 2. Troisièmement, c'est donc, est-ce qu'il n'y a pas notre mot? Donc, non. Donc, on va partir à quoi? À M. Donc, on va commencer par M-O-N. M-O, ma. Donc, on va partir à ma. Donc, c'est troisièmement. Voilà, canal, donc, ma. Maman, quatrièmement. Mon, cinquièmement. Mou, sixièmement. Paraître, pas, passe. Et total. Donc, voilà le classement des mots par ordre alphabétique. L'ordre des mots par ordre alphabétique. هنا قمنا بترتيب الكلمات حسب le classement ديال l'alphabet. Bon voilà, maintenant on va passer à l'expression écrite mettre en ordre. Alors هنا عندنا تعبير كتابي. La question هو واش نرتبوا هاد des phrases pour donner un texte cohérent.
nous avons, c'est un fantôme, il se dirigeait vers moi d'un pas lourd, il n'a pas prononcé un mot. Un jour, mes parents devaient se rendre à une fête le soir. Le lendemain, au petit déjeuner, mon grand-père m'a dit que c'est lui qui m'a joué ce tour pour m'obliger à arrêter mes jeux de fantômes qui faisaient peur à mon petit frère. Et je suis resté seul à la maison, j'ai peur. Je me suis alors sauvé dans ma chambre. Et troisièmement, tout à coup, j'ai entendu un bruit. Sur l'escalier. Alors ici, on va essayer de chercher quelle est la première phrase. C'est un jour. Un jour, mes parents devaient se rendre à une fête le soir. واحد اليوم العائلة ديالي والأسرة بغاو يمشيو لواحد الحفلة مساء. Bon, voilà la première phrase. La deuxième phrase, je suis resté seul à la maison, j'ai peur. Donc, puisque mes parents sont partis à une fête, donc je suis resté seul dans la maison, donc j'ai peur. Troisièmement, tout à coup, j'ai entendu un bruit sur l'escalier. فجأة سمعت بعض الصداع في السلم, les escaliers. Quatrièmement, c'est un fantôme شبح يقترب مني بخطوة ثقيلة, بمعنى لا يسرع ولا يحدث أي صوت, بمعنى لا يتكلم. Cinquièmement, je me suis alors sauvé dans ma chambre, بمعنى نقذت حياتي أنني دخلت للبيت. Je me suis dans ça veut dire j'ai fermé la chambre pour qu'il ne puisse pas rentrer chez moi. Et finalement, le lendemain, au petit déjeuner, بعد الغد, في وقت الغداء, au petit déjeuner, mon grand-père, بمعنى الجد ديالي, m'a dit, قال لي بأنه هو اللي لعب هذا الدور هذا ديال الفونتوم باش يدخل فيا الخوف وباش نمتنع على دوك الألعاب اللي تنستعمل فيهم الأشباح. وهاد الأشباح تيخوفوا الابن ديالو. Donc, m'a dit que c'est lui, ça veut dire le grand-père, qui m'a joué ce rôle, لعب لي هذا الدور هذا. علاش؟ pour m'obliger à arrêter, باش بغاني باش نريد دوك اللعاب ديال لي فونتوم. علاش؟ لأنهم تيخلعوا mon petit frère, بمعنى الابن ديالو. Donc voilà le classement des phrases. Nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5 et nous avons 5. Alors à vous, maintenant ils sont classés par numéro, à vous de les classer par ordre sans numéro. Ça veut dire vous allez écrire la première phrase, point, la deuxième phrase, point, la troisième phrase, point, la quatrième phrase, point, la cinquième phrase, point, et la sixième pour donner un texte. Et pas avec les numéros. Avec les numéros, on ne peut pas lire. On va lire à droite, à gauche. Non. Il faut écrire les phrases par ordre pour trouver un texte cohérent. Bon, voilà la fin de notre contrôle. J'espère que vous avez bien assimilé ce texte-là avec ces questions. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter d'autres contrôles, etc. Au revoir.